Bonjour à tous. Nous allons aborder une courte étude à partir des versets de la Bible. Avant cela, je vais prier, d'accord? Je vais demander à Dieu son aide. Merci Seigneur pour ta parole qui nous fait tant de bien, qui nourrit notre âme. Et je te demande avec ta grâce et ton aide de me permettre de donner et de partager les versets qui sont là sur le tableau. Et ta parole qui nous montre combien Jésus-Christ est tout-puissant. Il est le Seigneur, il est Dieu lui-même. Et Jésus est également tout proche de nous et il nous aime. Merci Seigneur. Amen. Donc nous allons étudier un passage dans la Bible dans Philippiens chapitre 2 et cette phrase qui dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Donc la parole s'adresse à des personnes qui sont déjà chrétiennes, qui ont expérimenté le salut en Jésus-Christ, la conversion et qui ont demandé pardon aussi et qui sont devenues des nouvelles créatures. Ayez en vous, c'est un ordre. C'est pas peut-être, non, c'est un ordre, un commandement. Ayez du verbe avoir, recevez les sentiments. Les sentiments, c'est ce que l'on ressent, ce que l'on a à l'intérieur. Alors quoi, par exemple, c'est ce que nous voyons ici. C'est vraiment ce qui est à l'intérieur de notre cœur, ce que l'on aime ou que l'on n'aime pas. Ce sont aussi les pensées que l'on a, des pensées qui viennent du royaume de Dieu. Et on pense à Jésus, qu'est-ce qu'il a fait sur la terre aussi. On pense à la vie. Pas toujours des pensées de mort, de peur, de crainte, de fantôme, non. On pense à la vie, à ce qui est vivant, c'est ce qui anime nos pensées. La puissance qui vient de Jésus-Christ. Lorsque Jésus était sur la terre, il a guéri les malades, il a béni les personnes. Sa parole était pleine d'autorité et de puissance. Les gens qui l'écoutaient se disaient, mais il parle différemment des hommes religieux. Et cela, ça venait de la puissance qu'il avait. L'autorité maintenant, le nom de Jésus est au-dessus de tous les autres noms. Que ce soit des personnes sages, intelligentes, des personnes fortes, des leaders, tout ce que vous voulez, le nom de Jésus est au-dessus. Il a pleine autorité. La colère. Jésus a déjà été en colère. Par exemple, on peut lire dans la Bible qu'un épisode où Jésus n'était vraiment pas content, il est rentré dans le temple, la synagogue, et là il a vu un marché. Les gens faisaient des commerces, ils vendaient des pigeons, par exemple, pour les sacrifices. Un autre vendait des brebis, ou alors de l'encens. En fait, il y avait tout un tas de commerces. Et lorsque Jésus est arrivé, il a jeté les tables, il a renversé tout, il a dit, ici, comme Dieu l'a dit, ici, ce n'est pas une maison de voleurs, mais c'est une maison de prière. Donc il était vraiment en colère. L'amour, bien entendu. Jésus a prouvé bien des fois qu'il était rempli d'amour. L'amitié aussi. Les disciples qui suivaient Jésus, Jésus était proche d'eux. La force. Donc tout cela, tous ces sentiments viennent du caractère. Et c'est un ordre, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. C'est un ordre que nous recevons et cela veut dire que Jésus est notre modèle. Maintenant, j'ai dressé 2 colonnes. La première avec des points positifs, la seconde avec des points négatifs. Et c'est l'apôtre Paul qui dit tout cela dans le passage biblique. Alors il dit ceci, moi je cours
Et je pense à Jésus-Christ, à l'excellence de la connaissance que je peux avoir de Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Et je souhaite cela. Ça, c'est le premier point positif. Et l'objectif, c'est de gagner Christ. Gagner. Comment est-ce possible de gagner Jésus-Christ? Gagner. C'est abstrait, évidemment. C'est lié à cela, à ayez en vous les sentiments qui viennent de Jésus-Christ, de son caractère. Donc c'est gagner le caractère de Christ. Et c'est avoir un comportement similaire. Et si on est attaché à autre chose, des choses qui viennent des hommes, de la terre, eh bien, ce qui vient de Jésus-Christ et ce qui vient de la terre, si on fait un mélange, c'est une perte. On perd de la puissance, en fait. La connaissance parfaite de Jésus-Christ s'en trouve détériorée. C'est pas possible de mélanger, en fait. Et l'apôtre Paul ne veut pas mélanger, justement. Il est à la recherche de l'excellence de la connaissance. Et tout ce qui est autre chose, pour lui, c'est une perte. C'est une perte. C'est comme de la boue, donc c'est sale. Et nous voyons aussi, voilà, ma justice, la loi. Donc il y a deux lois. Il y a ma propre loi, ma justice, qui vient des Juifs. Il faut faire ci, il ne faut pas faire ça. Il y a tout un tas de points à respecter qu'il faut suivre religieusement. Ça, c'est bien, ça vient vraiment de l'humain. Et puis, il y a l'apôtre Paul, lui, remplace par la loi, qui est la justice. Et c'est-à-dire, cette loi, elle vient de la foi en Jésus-Christ. C'est une loi de justice de Dieu. Ça remplace et ça enlève finalement l'autre qui est une justice personnelle. Ah ben moi je fais ça qui est bien et puis je suis ça. Mais c'est humain. Donc il y a vraiment un grand fossé entre ces deux lois. Il n'y a pas de pont possible. Ou on est du côté de la loi humaine ou on est du côté de la loi justice de Dieu. Il n'y a pas de mélange possible. Bon, maintenant connaître Christ, le texte montre ceci. Alors oui, c'est connaître Christ, mais il y a aussi les souffrances. Et pourquoi il est parlé de souffrance? Dans le monde, on sait très bien que les personnes, ce sont des personnes pécheresses. Et lorsque Jésus est venu sur la terre, il a parlé justement du royaume de Dieu. Il a également parlé de l'accès que nous pouvons avoir à ce royaume. Mais il y a une condition à cela. C'est de demander pardon et d'abandonner son péché. Et le combat, il vient de là, justement. Et la souffrance, elle vient de là également. Donc aujourd'hui, on est en 2021, il y a des pays en Afrique, par exemple, ou bien alors des pays arabes. C'est absolument interdit de dire qu'on a la foi en Jésus-Christ. C'est interdit. En France, on n'a pas de souci avec ça. Mais il y a d'autres pays où on peut se faire tuer. Comment toi, tu suis Jésus-Christ? Ok, tu viens, je te tue là. Ou bien alors, je te mets en prison. Donc ça, c'est de la souffrance. Parce que c'est lié à la connaissance de Christ. Et la souffrance également, c'est Jésus qui a souffert en étant crucifié à la croix. Mais attention, attention. Je ne dis pas que nous devons souffrir comme Jésus-Christ a souffert. C'est pas ça du tout qu'il s'agit. Aujourd'hui, si on regarde dans le monde, qui suit Jésus-Christ? Bon, il y a environ plusieurs de milliards, oui, mais il y a quand même un grand combat encore. Et cette souffrance, elle est liée à ce qui se passe sur la terre. Et je ne dis pas non plus que Jésus-Christ a souffert et que son sacrifice est imparfait. Non, le sacrifice de Jésus est parfait. Et les personnes qui veulent suivre Jésus sur terre, oui, vont souffrir. Mais ça vient de la terre.
Donc là, il est parlé également de la puissance de la résurrection et de la vocation céleste. La vocation, c'est l'appel. L'appel pour servir Dieu. Et où ça? Sur terre? Dans le ciel? Bon, attendons. Nous, on vit sur terre, on est bien d'accord avec ça. On n'est pas encore mort, on est aussi d'accord avec ça. Et le ciel, là. En même temps, le ciel est bien réel, le royaume de Dieu est une réalité avec les anges, oui, et nous, ici sur la terre, c'est aussi bien réel. Alors voilà ce que dit Jésus-Christ. Si 2 ou 3 personnes sont assemblées en mon nom, dans mon nom à moi, alors moi je suis où, dit Jésus? Eh bien je suis au milieu de ces personnes. Donc c'est plus 3 personnes, mais c'est 4 personnes qui sont réunies. Ça c'est une première chose. Ensuite, il y a un autre texte qui dit ceci. C'est Jésus qui parle. Il dit, le royaume de Dieu, il est déjà là. Il est déjà là. Il est au milieu de vous, le royaume. Pourquoi? Eh bien parce que moi, Jésus, je suis là, en fait. Donc maintenant, je continue mon explication. Prenons une personne, un homme, un être humain, chrétien, un chrétien. Il a accepté Jésus-Christ, il est sauvé. Il a un contact régulier, quotidien dans la prière, avec la lecture de la parole de Dieu, avec le Seigneur. Eh bien, cette personne, comment vit-elle? Elle vit avec la vie ou avec la mort? Elle s'entretient de ce qui vient de Dieu ou de ce qui vient de la mort, de ce qui vient de la terre? Est-ce qu'elle est liée aux choses de la terre où il n'y a pas la présence de Dieu? Dans choses de la terre où il n'y a que la perte, la boue, etc., la propre justice. Là, il est question de faire une comparaison. On compare ce qui est excellent, ce qui vient d'en haut du Seigneur Jésus, et avec autre chose. Les autres choses, c'est comme, tout ce qui est autre, c'est une perte. Et on fait une comparaison avec Jésus-Christ. Alors pour cette personne, revenons à notre personne chrétienne, elle suit Jésus-Christ. Elle est remplie de quoi? Elle est remplie de choses positives. Et elle a reçu le royaume, en fait, de Jésus, par l'Esprit de Dieu. Jésus vit dans cette personne-là. Et donc cette personne, elle pense à ce qui est du royaume. Donc cette personne, elle est encore vivante, elle est sur la terre, elle n'est pas morte, mais elle transporte l'odeur du royaume, ce qui vient du royaume. Elle émane, elle respire ces choses-là. Et les autres personnes, quand ils la regardent, ils disent, tiens, mais elle est bizarre cette personne, il y a la joie, il y a la paix, c'est bizarre quand même. Le visage aussi est rayonnant. Voilà, vous comprenez? Parce qu'en fait, la personne, elle est remplie de tout ce qui est positif avec la vocation céleste. Donc j'ai bientôt terminé. Toutes les personnes chrétiennes qui font l'expérience aujourd'hui de la vie donc quotidienne, comme cette personne chrétienne dont nous venons de parler. Donc si cette personne, elle suit vraiment la parole de Dieu, qu'elle garde la pensée, le caractère de Jésus-Christ, qu'elle entretient son cœur avec tous les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Ensuite, cette personne, elle meurt, elle perd tout? Ben non. Tout ce qu'elle a transporté avec elle sur la terre, ça la suit dans le royaume, en fait. La personne, elle part avec toutes les œuvres qu'elle a fait en Jésus-Christ. Dieu l'accueille en disant « Entre, bon et fidèle serviteur. » Voilà, viens, entre dans mon royaume. Ça, c'est pour une personne chrétienne. Maintenant, prenons quelqu'un d'autre. Personne qui vit sans faire attention à ce que dit la parole de Dieu. Bon, oui, ok, je crois en Jésus, et puis ça me suffit. Voilà, il vit comme ça. Je préfère
suivre finalement les amis, la famille, tout ce qu'ils me disent. Ok, mais la personne n'écoute pas vraiment, n'est pas très attachée en fait au Seigneur Jésus. Cette personne meurt. Qu'est-ce qui se passe? Donc Dieu la voit et peut-être que Dieu voit que cette personne a Jésus dans son cœur. Mais en fait, la personne, elle va dans le ciel comme si elle était nue. Il n'y a rien qu'elle porte avec elle. Il n'y a rien de bon qu'elle a fait vraiment sur la terre. Donc elle est sauvée, oui, mais elle ne transporte rien. Et puis la deuxième solution, c'est, il y a une personne qui dit non, moi c'est pas la peine que j'ai Jésus, j'en veux pas de Jésus. Elle a faim. Comment sera sa fin? Est-ce que vraiment cette personne va rentrer dans le royaume? C'est pas possible. Puisque avant, elle a été au courant, elle a été mise au courant, elle a entendu l'évangile que Jésus sauve, que Jésus est vivant, et puis elle n'en a fait aucun cas. Et Dieu, il fait quoi? Est-ce qu'il l'accepte? Alors, un dernier texte, c'est la Bible qui le dit. Qui sera présent dans le royaume? Bien sûr, nous avons Dieu, enfin, qui est présent dans le royaume? Nous avons Dieu, Jésus-Christ, nous avons les anges, pas les démons, hein. On parle des anges. Et il y a aussi les personnes qui sont sauvées. Mais dans ce royaume, il n'y a pas de voleurs. Il n'y a pas de larmes. Il n'y a pas de pornographie, de sexualité déplacée. Il n'y a pas l'amour de l'argent. Il n'y a pas l'amour, le pouvoir, la volonté de pouvoir et de manipulation. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le texte dit que ce royaume, il y a le soleil qui éclaire tout. Le soleil, c'est Dieu. Il n'y a pas besoin d'avoir une autre lumière. Dieu est lumière. Jésus est lumière. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Que Dieu vous bénisse et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. À bientôt.